después de la presentación de la clase, y habíamos especialmente hablado de recordar, repérer les difficultés de traduction, hein, ou ce qui pourra être une difficulté de traduction. Hein. Donc on repère, hein, dans le titre on avait repéré notamment la traduction de l'impersonnel homme. Hein. Et on avait dit que l'une des traductions les plus courantes, un peu passe-partout, mais ça ne veut pas dire qu'on peut l'utiliser à chaque fois. C'est, il y a plusieurs traductions pour on, le on français. Même parfois on peut le traduire par le nous que vous voulez traduire toujours à chaque fois. Hein. Mais seulement si ça veut dire nous et rien que nous. Et là on avait traduit par c'est, plus la troisième personne du singulier ou du pluriel, on avait dit qu'on adapte. C'est le complément qui suit. Il est au pluriel, c'était le cas ici, Olivier au pluriel. En espagnol, il devient sujet, parce qu'il faut accorder le verbe en nombre, d'accord? Et le mettre à la troisième du pluriel. Et donc, du coup, en Espagne, se adoptan olivos para crear empleo, c'était ça. On peut accepter empleos au pluriel, mais bon, empleo au singulier, ça a une valeur générale, comme en français, créer empleo. Voilà. Je veux que vous marquiez une autre traduction pour le on ici. La meilleure, parce que c'est plus général, c'est celle-ci, mais il y en a une autre qui pourrait convenir. On avait vu qu'on ne peut pas traduire parce que ça ne veut pas dire nous ici. Hein. Donc, en revanche, on a vu en grammaire hier, je ne sais pas si c'était avec vous hier, hein, quand est-ce qu'on l'a vu? La troisième du pluriel là, c'est-à-dire quand on veut, parfois on désigne un sujet indéfini, pas tellement impersonnel. Il est personnel parce que si je vous donne l'exemple type, c'est quand on dit on frappe à la porte. On, c'est le sujet impersonnel en français, mais ça désigne un sujet indéfini. C'est vrai qu'on ne le connaît pas tellement impersonnel, on sait qu'il y a des personnes, que quelqu'un a frappé à la porte, et on ne connaît pas parce que la porte est fermée, mais on pourrait connaître. Et pour ça, vous pouvez noter d'autres traductions qui conviendraient ici. On peut choisir la troisième du pluriel. Quand est-ce qu'on choisit la troisième du pluriel pour la traduction du on français? En espagnol, juste la troisième du pluriel, sans C. Hein? Lorsque il s'agit d'une action ponctuelle et pas générale. C, c'est plus pour des actions, pour des choses plus générales. D'accord? Action ponctuelle et sujet indéfini, action ponctuelle, et l'autre personne qui parle ne peut pas être inclus dans le on. Est-ce que vous voyez, mesdemoiselles, là-bas au fond? Oui? Donc, comment on va dire? On frappe à la porte en espagnol. C'est bien une action, c'est un sujet indéfini. On pourrait connaître au départ. On frappe à la porte dans cet exemple. La personne qui parle, si je dis on frappe à la porte, je ne peux pas être en train de frapper. Donc le on, je ne peux pas m'inclure dans ce on. Hein? Et en plus, c'est une action ponctuelle. Ce n'est pas quelque chose de général, comme on vendait où on parle, où on pratique, où on mange du foie gras en France, en général. Et là, c'est une action ponctuelle qui concerne troisième personne du pluriel. Comment on dira? Comment on dit frapper à la porte? Yaman, comme le verbe appeler. Donc, Yaman a, en plus il y a la proposition a, parce qu'il y a une direction qui est parfaite. Yaman a la puerta. C'est l'exemple type pour la traduction par la troisième du pluriel. Il y a d'autres exemples. Par exemple, si vous dites ce matin, on m'a salué dans la rue, mais imaginez que je connaissais pas ce quelqu'un qui s'est trompé, ou je n'ai pas eu le temps de voir, hein, on m'a salué dans la rue. Et j'emploie on en personnel. Est-ce qu'on peut le traduire par C? Non. Vous voyez, C ne marche pas à tous les coups. On traduirait par la troisième du pluriel. C'est une action ponctuelle, c'est un sujet indéfini, et je ne peux pas être inclus dans ce on m'a salué, évidemment.
traduis-moi. Donc on dira, esta mañana, pas avec C. C c'est plus, on a dit que ça sert beaucoup, c'est, mais parfois on ne peut pas l'utiliser. Notamment quand il s'agit d'actions qui ne sont pas générales, c'est juste des actions ponctuelles. C'est ça? Saludar, on dit saludar, no que esta mañana me saludaron, c'est simple, ¿no? Por la calle, mais je n'ai pas vu qui c'était, pero no vi quién era. Voilà. Donc ici, là le titre il est à cheval. On peut très bien utiliser c'est très général. C'est quoi? C'est adopta los libros para. Mais on peut concevoir un sujet indéfini qu'on va nommer après des Anglais, des Espagnols, on avait dit, des étrangers en général. Donc on pourra dire en Espagne, adoptan, parce que sans C n'est rien, deux possibilités. C'est adoptan ou c'est adoptan, hein, tout simplement adoptan. Los libros, muy bien. Allez, ¿habíamos traducido algo más? ¿Habíamos avanzado un poquito más? Pues vamos a avanzar. ¿Quién quiere leer la frase siguiente hasta un punto? Parce qu'on avait déjà lu en entier. Allez, rápidamente, por favor. No va plus de temps. La frase siguiente. ¿Tu nombre cuál es? Harlem. No, pas Harlem. La señorita que está aquí. C'est que vous êtes tellement couvert que je ne vous vois pas. Oui. Allez. Ce village... C'est quoi ton prénom, excuse-moi? Chérine. Chérine, allez. Ce village d'Aragon était connu pour la qualité de son huile d'olive, mais au XXe siècle, les plus jeunes ont quitté petit à petit l'endroit pour la ville, laissant à l'abandon une centaine de milliers d'arbres. Allez. ¿Cuáles son las dificultades? Primera cosa que dijimos, bueno, si no lo dijimos, siempre hay que, antes de traducir el texto, hay que tener en cuenta los verbos, el tiempo verbal, ¿de acuerdo? Para no equivocarnos. Surtout parce qu'en espagnol, vous savez que quand on a du passé composé, en français, ce n'est pas obligatoire par un passé composé en espagnol qu'on va traduire. Parce que le temps le plus utilisé pour traduire l'idée du passé composé en français, c'est le passé simple espagnol, d'accord? Allez. Pues venga, Chérine. Este villaje... Excuse-moi. Attends. J'ai perdu ma traduction. Et après, je commence à dire des choses, mais... Vous m'aviez dit qu'on n'avait pas traduit, on a traduit que le titre, solamente hemos traducido el título. Pues venga, José Alfredo Martín, un entrepreneur de Madrid, pour redynamiser Oliete, un village au sud de Saragosse, a lancé un site internet qui permet d'adopter un olivier. J'en suis pas là. Comment tu en es pas là? Je pense que je me sens des documents alors, mais... Mais non, tu as bien lu ce village d'Aragon, hein? Ah, sauf oui. qu'il y a une phrase avant ce que tu as lu. Oui, oui. En fait, j'étais pas là le cours dernier, du coup, je sais pas ce qui s'est fait ou quoi. Le dernier, c'est le premier cours. Oui. D'accord, mais tu as le texte, le premier, d'accord. Ouais. Mais tu as essayé de traduire au moins? Pas pour l'instant. Ay, il fallait pas rater le premier cours. Valère, tu l'as préparado? Si, mais c'est en train de lancer. Ay. Que no estamos, que nos hace falta una hora para poner en marcha el disco duro. ¿Ya está? C'est bon, ouais. ¿L'as preparado? Si. Venga. La primera frase? Sí, ya la acabo de leer yo, tu no la lis plus, no la leas ya, porque ya la he leído yo. Okay. José Alfredo Martín, un emprendedor de Madrid, para revitalizar Oliete. El acento es muy importante. Aunque estemos en una clase de traducción, hay que tener cuidado con el acento. José Alfredo Martín, o José Alfredo Martin, si vous voulez, mais bon, je préfère José Alfredo Martín, même si vous lisez en français, hein, parce que quand même vous connaissez l'espagnol. C'est un emprendedor. Ne dis pas emprendedor. Emprendedor. De Madrid, tu as dit? De Madrid. Para. Revitalizar. Oui, par
Oliete, Para revitalizar, tu as dit, ou redynamizar? revitalizar. Para revitalizar Oliete, Un pueblo al sur de al sur, sur eso. de Zaragoza, Sí, avec deux Z, hein. Zaragoza, moi je prononce le Z, non Zaragoza, mais ça s'écrit avec deux Z. a lanzado Alors, le verbe, je vous ai dit attention, parce que le reste, il n'y avait pas de difficulté, c'était juste du lexique, hein, une fois que vous allez chercher le lexique. En revanche, le dictionnaire ne va pas vous dire ce que vous devez chercher par vous-même. Hein. C'est pour ça que je vous dis attention, avant de traduire, on essaye de repérer les difficultés ou de cerner un peu la... Regarde la date. Ha lanzado, qu'est-ce que j'ai dit? C'est un passé composé en français. Et on va traduire le passé par un passé composé en espagnol. en passé Si simple. l'action, elle est récente, elle a encore une incidence sur le présent, ou elle n'est pas terminée. D'accord? Le fait de lancer son site internet, si vous avez lu l'article, vous vous souvenez, regardez le paragraphe, où il dit a donc lancé en 2014, à Padrino Olivo. Et l'article a été rédigé à quelle date? Parce que c'est ça notre repère. En 2018. 2018. Est-ce que depuis 2014, tu penses que l'action de lancer le site Bon, elle est finie. est finie et elle est révolue par rapport à 2018 hein? Ça ne veut pas dire que le site, il est toujours, même actuellement, il est toujours en... Il fonctionne, hein, c'est à Padrino Olivo. Mais le fait de fonder cette entreprise ou de lancer ce site, hein, c'est fini, cette action. Donc, quel temps pour traduire un Passé simple. prétérito indéfinido? Oui. Du coup, lanzo, Lanzó, oui, lanzó. lanzo, Un lanzo, L-A-N-Z. Z-O, con un accento. Con acento en la O. Sí. Una sitio de, No, pas una, un sitio de internet, un sitio, on dit un sitio internet est le mieux, un sitio en internet, un sinon sitio en una internet. página web. Una Una página página con un acento en la página, con page, hein. Una página web que permite adoptar un olivo. muy bien, que permite, et tu as très bien vu, permite Adoptar, adoptar, il n'y a pas de, comme en français, entre permitir, permettre, de plus infinitif en espagnol, permite se construit directement sans préposition. Permite adoptar un olivo. un olivo. Muy bien. Pues Alfredo Martín, un emprendedor de Madrid. D'autres possibilités pour un emprendedor de Madrid? Madrileño, Ah, para de Madrid, très bien. Madrileño, avec le ñ. Madrileño, avec une minuscule, c'est le gentilicio, hein? Très bien. Mais pour un emprendedor, Empresario. empresario funciona. Empresario viene de empresa. ¿Ah? Y entrepreneur, en espagnol, emprendedor. Emprender. Là, on marque emprendedor, on voit plus l'homme qui a fondé l'entreprise. Et empresario, on voit plus le chef d'entreprise. D'accord? Mais les deux fonctionnent ici très bien. Un emprendedor de Madrid, podemos decir un empresario de Madrid. Para revitalizar, bon, on va l'accepter, pourquoi pas, le verbe existe. Il y a un autre verbe qui n'existe pas dans le dictionnaire encore. Et que si on traduit, ça fait plus économique, plus ce qu'il veut dire. Hein, pour revitaliser le village, enfin le redynamiser plus économiquement, plus avec une nuance, une connotation plus économique, vous voyez, même si on peut accepter revitalizar. Revitalizar, ça veut dire dar vida al pueblo. Que lo podemos kilometrar para dar vida al pueblo, o para dar vida, perdón, a Oliete, un pueblo. Sinon, on traduit redynamiser. Est-ce que quelqu'un a osé un peu, hein? Allez, para redynamizar. On le comprend, vous voyez, peut-être que vous ne l'avez pas trouvé dans les dictionnaires, on ne trouve pas dans les dictionnaires comme ça. Pero no importa. Se entiende perfectamente en español. Dinamizar, hacer algo dinámico, redinamizar, volver a dar movimiento. Revitalizar es dar vida y
redinamizar es dar un movimiento, una actividad económica también, vida, pero también actividad económica. Nosotros trabajamos con una lengua que es periodística. Aunque todas las palabras no estén todavía en el diccionario, ¿sabes? Incluso en economía y en los artículos de la actualidad, a veces aparecen palabras modernas, de neologismos, que no figuran todavía en el diccionario. Mais pour nous, c'est pas ça qui m'importe. Je sais pas, je ne vais pas vérifier si tous les mots, c'est des mots qu'on connaît, qu'on peut utiliser. Moi, je pense avoir déjà entendu redinamizar en español. Y se entiende perfectamente y nos sirve, ¿de acuerdo? Aunque no esté en el diccionario. Aunque no esté en el diccionario la palabra, todavía, je ne sais pas si est dans le dictionnaire, peut-être qu'il est dans le dictionnaire. Peut-être que dinamizar est dans le dictionnaire espagnol. Et redinamizar, pourquoi pas, si c'est donné plus de... Para redinamizar, para revitalizar, c'est parfait aussi, para redinamizar Oliete, para dar vida a Oliete. ¿Otras posibilidades? ¿Habéis puesto otras cosas? ¿No? Donc, lanzó. Et d'autres possibilités pour lancer? Sí, recuérdame tu nombre. Teodí. Teodí. Allez, Teodí. Ha puesto en marcha. Ha puesto en marcha. Très bien. Poner en marcha. J'allais t'appeler Oliette. N'importe quoi. Estoy pas cansada. C'est Teodí. Allez. On a dit passer simple. C'est mieux. Je ne vais pas trop pénaliser si vous mettez le passé composé parce que comme le site existe toujours, mais ça fait plus de 4 ans. Hein, passé simple de poner. Es irregular. Assez fort. Non, ça c'est présent de l'indicatif, je mets. Puso. Puesto c'est le participe passé. Puso en marcha, troisième personne. Puse, pusiste, puso. Passé simple. Hein? Donc là, c'est puso en marcha. Parce que c'est très bien le Théodie, cette expression. Tout le monde l'apprend. Hein? Poner en marcha. Puso en marcha. C'est parfait, ça convient très bien. Mais passé simple, il vaut mieux. Hein? Ha puesto, il l'a dit au passé composé. Hein? Tu l'as bien conjugué au passé composé avec son participe irrégulier puesto. Mais c'est ha puesto. Mais il vaut mieux le passé simple. Hein? Puso. Puso. T-U-S-O. Puso en marcha. Lanzó. Otra palabra. Inició, mais un site internet, iniciar c'est commencer, tu vois, commencer, iniciar une actividad. Je ne dirais pas pour un site. En revanche, on peut créer une entreprise, on peut créer un site, non, une page web, non? Donc, comment on dit créer? L'infinitif. Crear. On est dans crear, hein? Donc, passé simple de crear, vérifier. Creó, allez, con acento en la O. Puso no, ¿ah? Parce que puso ya para el creó, lanzó, puso en marcha. Mettez tout comme ça pour vous donner. Plus vous mettez d'options, le jour de l'examen, vous écrivez une seule. Hein? Mais pour vous, pour vos révisions, pour apprendre du lexique, plus vous donnez des possibilités. D'accord? Un sitio en internet o una página web. ¿No? Para redinamizar Oliete y etc. qui est fini, un village au sud de Saragosse. Tu l'avais déjà dit, non? Si. Un pueblo al sur de Zaragoza. Z-A-R-A. Non. Z-A-R-A-G-O-Z-A. Un pueblo al sur de Zaragoza lanzó un sitio. Internet, un sitio en internet que permite adoptar un olivo. Perfecto. ¿Seguimos? Allez, la siguiente clase. ¿Quién quiere continuar? ¿Tu nombre? Recuérdame. Simón. Allez. Ce village d'Aragon. Este pueblo de Aragón era famoso por la calidad de su aceite de oliva. Hasta aquí. Non, je ne vais pas lire en français, remarque qu'elle l'avait déjà lu, Chérine, hein, mais on s'arrête au point. Même si
moi, j'aurais pas fait le journaliste français qui l'a rédigé, il a mis un point et après il commence la phrase par mais. C'est douteux, hein? Je ne sais pas si vos profs de français parfois ils disent on ne commence pas une phrase par mais. Normalement on met une virgule, se pone una coma. Oh là, Daniel. Ponemos una coma, juste une virgule, si vous voulez après, et on met pero en minuscule. Mais d'abord, este pueblo de Aragón, très bien. Aragón, c'est la région. Hein? Este pueblo de Aragón, avec un accent en espagnol sur le O, porque es una palabra oxítona, que termina en N. Este pueblo de Aragón, oui, était connu pour la qualité de son huile d'olive. Il était connu, en réalité c'est une passive parce qu'il est connu des gens. Vous voyez, le complément d'agent, il n'est pas dit, mais il est connu des gens, des personnes, des Espagnols ou autres. Complément d'agent. Mais c'est une passive parce que le sujet, este pueblo, en réalité, il ne fait rien. Il est un sujet passif, il ne fait pas l'action. Lui, il est connu. Sujet passif. Hein? On voit que c'est une passive avec un complément d'agent qui n'est pas exprimé, mais qui existe, qu'on peut supposer, c'est des gens de tout le monde dans l'Espagne. Donc c'est une passive. Et la passive, si vous vous rappelez le cours de grammaire du premier semestre, normalement la passive c'est avec celle ou avec estar. Et surtout quand il y a un complément d'agent, bien entendu, vous savez que c'est une passive au lieu des gens ou par les gens. Toujours le verbe ser. No sé quién lo ha dicho. Teorie. Siempre ser en la pasiva. On va la maintenir cette passive en espagnol là. Oui, j'entends bien. Déjà, je ne vois pas très bien, j'ai mis des gouttes. Vous avez un prof qui me voit, qui ne voit pas, qui n'entend pas. Allez. Donc, este pueblo de Aragón era conocido. Donc, en parfait, oui, de ser, parfait. Simon. Era conocido por la calidad, tu as dit? Por la calidad. Muy bien, por la calidad. ¿Y cómo escribes calidad, Simon? C-A-L-I-D-A-D. Dessous, et on apprend comment on dit l'huile d'olive, essentielle dans la Méditerranée, hein, et l'aceite d'oliva et la aceite d'oliva. Je veux que vous souligniez le pour, la qualité, le pour de devant la qualité. Parce que vous voyez, là, on a traduit dans le titre pour créer de l'emploi, on a traduit par para. On avait dit que c'était parce qu'il exprime ce pour-là, il exprimait quoi? Le but. Donc on traduit par para, quand c'est le but. En revanche, ici, est-ce qu'il exprime le but, ce pour? Il était connu pour la qualité. Qu'est-ce qu'il exprime alors? La raison. La raison, la cause. On ne peut pas dire à cause de, parce que c'est un peu... Mais c'est ça, hein, c'est à cause de son... C'est-à-dire grâce à, c'est la cause. Hein. Donc là, vous pouvez le souligner, et vous voyez que pour... Enfin, la préposition qui exprime en général en espagnol, là, le but, c'est para. La cause, on l'exprime plutôt avec por. Et là, c'est pour cette raison qu'on traduit pour, para crear, but, afin de créer, est connu à cause ou grâce à son huile d'olive. D'accord? Et aussi parce qu'on ne peut pas dire porqué ici. Ah bon? C'est une nouvelle raison pour laquelle... Non, parce qu'avec la phrase, ça marche pas. Mais dans pour créer de l'emploi, on ne pouvait pas dire non plus porqué. Et on ne traduit pas là. Allez. Non, je ne comprends pas ta raison. Non, j'ai mal traduit en fait. Tu as traduit par quoi? Non, parce qu'en fait, j'ai fait une traduction dans ma tête vite fait et c'était pas ça. Vous voyez que moi, vous soulignez pour la qualité, le pour devant la qualité de, pour que vous ne vous trompiez pas. Hein? Parce que parfois, on se trompe, on ne sait pas si on pense que pour, il faut le traduire par por, et ça dépend. Là, quand on exprime la cause, si c'est une valeur de la cause, por en espagnol. Si on exprime le but, para. D'accord? Il y a d'autres emplois hein, de por y de para. Pas seulement le but et la cause. Bien. Seguimos.
Entonces, vous mettez une virgule si vous voulez, et pero, on le met avec minuscule, ou vous mettez un point si vous voulez comme en français. Peu importe, tu continues maintenant. Le 20e siècle. Pero en el siglo XX, los más jóvenes salieron poco a poco del sitio para ir a grandes ciudades, dejando atrás cientos de miles de árboles. Cientos de miles, no que les digo, de árboles. C'est pas mal, mais il y a quelques 2 ou 3 petites maladresses. Hein, donc pero, et tu as dit au XXe siècle. On se situe dans le temps, donc avec la préposition en, très bien. Pero, c'est une question, pero en el siglo es I-G-L-O. 20, on l'écrit plutôt, ici on l'a écrit avec les chiffres arabes. Nous on va l'écrire parce que vous savez que pour le siècle, souvent on l'écrit avec les. Normalement, on l'écrit avec des chiffres romains. En el siglo XX, pero en el siglo XX, dijiste Simón después, los más jóvenes, très bien, los más jóvenes. ¿Y dónde están los acentos? En la además, acento gramatical, aunque la de quantité, y jóvenes, en la O de jóvenes, parce que c'est un mot pas occitano en féminin. ¿Cuál era tu pregunta? Perdóname, Fatima. En fait, à la fin, ils disent dessin à l'abandon une centaine, et bien tu dejar, on aurait pu être abandonné, c'est ça. Oui, parce que c'est le même sens. Voilà, on va avoir 2 fois l'idée de abandonner. Une fois avec laisser à l'abandon, l'idée de laisser à l'abandon, et les plus jeunes ont quitté. Parce que c'est ce qu'il a dit peut-être. Pour quitter, tu as employé abandonner? Ah, toi tu as mis sortir du village. Donc, mais on va. Attention à quitter, parce que c'est vrai que quitar, c'est un faux ami. On appelle faux ami, falso amigo. Pourquoi? Parce qu'en français, quitter. Bon, en Provence, on le dit aussi, je quitte ma veste et tout ça, mais normalement, quitter, c'est abandonner, laisser quelqu'un, dans le sens d'abandonner quelqu'un ou quelque chose, hein, ou un village. Abandonner, laisser. D'ailleurs, là, dans laisser à l'abandon, hein, l'idée. Et donc, on va pouvoir dire, la traduction de laisser, c'est quoi, laisser? Dejar. Donc, si on ne veut pas répéter 2 fois l'idée abandonner, on peut jouer avec dejar et abandonar. ¿De acuerdo, Fatima? No sé si era tu pregunta, si c'était ta question. Enfin, le sens de ta question. Et attention, parce que comment on dit quitter? Comment on dit qu'est-ce que ça veut dire quitter? Quitar, pardon. Quitter, c'est abandonar, dejar, à partir. Oui. Mais comment, en espagnol, ça existe, quitar? C'est pas s'en débarrasser. Enlever. J'enlève ma veste. Me quito la chaqueta. Me pongo y me quito. ¿Vale? Donc attention. Mais ici, on le dit aussi, hein. Le quitter dans le sens d'enlever. ¿Te parece raro? ¿A que sí que se dice? Quita veste. ¿No? ¿Sí o no? ¿Estoy en train d'inventer des trucs? No. Se dice también, porque es una zona, claro, del sur, de Provenza. Tenemos muchas cosas en común entre el castellano, catalán y provenzal. Y... Sí. Como lo de pegar, se pegue. ¿No lo habías oído tampoco? En español pegar se coller. Y en provenzal también, pegar. ¿No? Et d'autres choses en commun qui font rire aussi. Sin embargo, en el norte de Francia, en el francés estándar, un poco más coller, pegar. Y ya está. Y pegué no existe. Ça pega. On le dit beaucoup, ça pega. On se connaît, ¿no? Sí. Y otras cosas que je ne sais pas, que je ne connais pas parce que je ne suis pas d'origine provençale non plus. Hein. Donc, pero a veces oigo y digo, ah, ça on ne le disait pas quand j'habitais à Nantes. En Nantes no se decía esto. O il disait autre chose. Hein. Par exemple, avec le verbe quitter, je me souviens,
Là, en français, maintenant, quand on vous dit au téléphone ne quittez pas, qu'est-ce qu'il disait à Nantes? Il disait conserver. Ça se dit pas ici. On vient ne quittez pas. Il n'employait pas non plus, il disait conserver. Et ça, c'était typique de la. Quand j'habitais à Nantes. Conserver. Veuillez conserver. Je vais conserver. Et le français standard dit ne quittez pas. Attendez. Il y a la diferencia regional aussi. Bien. Pero aquí estamos con el español y el francés estándar. Entonces, donc, los más jóvenes, tú dijiste, salieron poco a poco. Alors, del sitio, no, el sitio para un sitio web, bueno, es más general. Ici, on veut dire del lugar. L'endroit ici, c'est el lugar, ¿de acuerdo? Salieron. Mais je préfère, au lieu de salieron, c'est bien le passé simple, mais avec dejar. Allez, tout le monde a vu salieron? No. Fátima, ¿qué pusiste? Dejaron poco a poco el lugar. O si no, abandonaron poco a poco el lugar pour la ville. Simón, ¿qué dijiste? Para ir a grandes ciudades. Bueno, c'est pas mal parce que tu as trouvé para ir a. Moi, je ne mettrais pas à grandes ciudades, c'est toi qui le. Parfois, c'était pas des grandes villes, hein, c'était juste la ville. Donc, dejaron el lugar para ir, je dirais, à la ciudad. ¿De acuerdo? C'est une petite maladresse. Hein. Il n'y a pas de faute. Hein. Tu peux dire para ir, mais vous n'êtes pas obligé de passer par le but. Pourquoi faire ou dans le but d'aller dans la ville. C'est correct. Para, on peut garder la proposition por, parce que dejaron la ciudad. ¿Qué querías decir? Non, j'allais dire la même chose. Dejaron el lugar, no, dejaron pas la ciudad, dejaron poco a poco el lugar por la ciudad. Et là, une autre valeur de por, c'est l'échange. Vous voyez, on laisse quelque chose contre, on échange une chose contre une autre. Donc, encore une valeur une traduction de pour la vie. Por, mais ce n'est pas la cause ici, hein. C'est échange. Vous pouvez le marquer. Por a aussi cette valeur d'échange. Dejar un poco a poco o abandonar un poco a poco el lugar. Il aurait pu dire le village, mais il ne faut pas répéter, il dit el lugar, l'endroit. Por la ciudad, mais on peut dire para ir a la ciudad, Simon, parce que c'est la. Pour petit à petit, j'ai trouvé autre chose, mais je ne sais pas si c'est juste. Sí, se puede decir de otra manera. Paulatinamente. Muy bonita expresión, me encanta. Progresivamente. Petit à petit, c'est une expression poco a poco, peu à peu, petit à petit, progressivement. C'est ça, paulatinamente. Ah, j'avais oublié le paulatinamente qui dit la progression d'une action. Vous pouvez progressivamente, poco a poco, paulatinamente. Et vous allez marquer une dernière traduction, parce que vous avez vu qu'il y a peu à peu, poco a poco. Je viens de dire que ça est paulatinamente ou progressivamente. Ça fait la progression d'une action. Il y a une périphrase verbale, c'est ce qu'on appelle un idiomatisme verbal, hein, propre à l'espagnol, pour exprimer l'idée de progression d'une action. Et on n'est même pas obligé de mettre poco a poco ou paulatinamente parce que ça serait redondant. L'idée serait répétitive. C'est ir plus gerundio. Vous marquez ir más gerundio du verbe. Hein? En espagnol, exprime la progression ou une action qui se fait progressivement. En français, on met peu à peu, progressivement. On est obligé de passer par là. En espagnol, avec ce verbe conjugué, on va le conjuguer au passé simple. Allez, donc ça donne quoi? Los más jóvenes fueron dejando. Vous marquez encore cette traduction. Fueron dejando, fueron abandonando. Fueron dejando, fueron abandonando. Et on n'est pas obligé de mettre paulatinamente ni poco a poco. Mais vous pouvez laisser la première traduction qu'on a donnée. Et ça, c'est plus idiomatique.
espagnol pour la correction, parce qu'on ne le retrouve pas en français exactement. Es un poco redundante, pero tampoco es muy, si quieres insistir, verdaderamente fue muy poco a poco. Yo no lo pondría el poco a poco. Fueron dejando, fueron abandonando, parce que c'était pas si petit à petit que ça. Fueron dejando una vida et se sont vidés les villages. Vous devez savoir que l'Espagne, c'est un pays qui est développé, surtout c'est ce qu'on appelle l'Espagne periférica, qui est plus développée. ¿Eh? La España periférica, es decir, la España de la costa, el País Vasco, la costa un poco atlántica, y todo lo que es la costa mediterránea, donde hay puertos de port como Barcelona, Valence, puertos importantes, el puerto de Bilbao, o Pays Basque, c'est pas la Méditerranée, mais c'est, vous voyez, c'est là. Es un país que se ha desarrollado así, y c'est aussi à cause du tourisme, hein, parce que c'est un pays essentiellement agricole. Portugal, aquí el País Vasco, Cataluña y en la costa es lo más desarrollado, todo esto. Esta parte es más pobre, Galicia y el interior de España. Y Aragón está aquí. Et ça, maintenant, on en parle beaucoup. On l'appelle maintenant ça, on dit la España vacía, l'Espagne vide. À cause de ça, parce que les villages, c'est une Espagne, il y a plein de villages abandonnés ou plein de villages avec que des petits vieux, très peu d'habitants. Ça arrive aussi un peu en France, hein. C'est le problème de la despoblación. Mais en Espagne, c'est beaucoup plus marqué. Parce que c'est surtout l'Espagne périphérique, cette Espagne qui est plus développée. Là, c'est plus traditionnellement agricole, vous voyez. Maintenant, l'agriculture, il n'y a pas grand-chose à faire. Et donc, les gens sont partis ou bien, c'est le contraire. Ou bien ils ont émigré en Espagne, vous voyez, beaucoup vers l'Andalousie. Les Andalous sont aussi allés en Catalogne. Ou bien vers les régions un peu plus riches, la Catalogne, le Pays Basque, la Catalogne, essentiellement. Ou bien ils sont allés en France ou dans des pays étrangers, hein, France ou depuis les années 60 en Espagne. Hein. Ça, l'immigration ou l'émigration, ce n'est pas un phénomène qui a touché que l'Espagne, ça se produit aussi. Et ça, c'est un phénomène plus d'exode rural, vous voyez, les villages vers les villes. Ça arrive, je pense, un peu, c'est un phénomène qui arrive un peu, si on avait un cours de géographie ou de démographie, hein, sur la population, les mouvements de population, l'exode rural, c'est plus à partir des années 60. Les gens quittent les villages pour aller dans les villes. C'est arrivé aussi en France. Hein. Mais en Espagne, c'était très marqué. Et maintenant, il se trouve qu'on a une Espagne complètement dépeuplée. Et on appelle ça la España vacía, l'Espagne vide. Et c'est le cas, Oyete, este pueblo, es un caso, un ejemplo que ilustra este fenómeno de despoblación. ¿De acuerdo? Bien. Donc, este pueblo de Aragón era conocido por la calidad de su aceite de oliva, pero en el siglo XX los más jóvenes dejaron el lugar para ir a la ciudad, si no, por la ciudad. Dejaron este lugar por la ciudad. Si vous voulez marquer les changes, mais para ir a la ciudad, c'est parfait aussi, Simone. Allez. Laissant à l'abandon. Qu'est-ce qu'on a, laissant? C'est quoi comme forme verbale en français, laissant? Un participe présent. Participe présent. Donc, attention, si vous voyez un participe présent en français, méfiez-vous. Parce qu'on va pouvoir le traduire facilement en espagnol par le participe présent ou son équivalent qui est le gérondisme en espagnol. En français, on distingue, s'il n'y a pas en, c'est participe présent. S'il y a en, c'est le gérondisme en français. En espagnol, comme il n'y a plus de en, de el, avant oui, hein. On appelle ça gerundio, et c'est aussi parfois le participe présent. Hein. On va le traduire par un gérondisme en espagnol. Si la valeur est certaine, vous pouvez le marquer. Hein. On traduit le participe présent français et traduit en espagnol. C'est des règles toujours des grammaires très générales que je vous donne. Hein. C'est pas très poussé, mais ça peut servir beaucoup pour la traduction. À condition qu'on se pose des questions et qu'on fasse attention. Hein. Qu'on soit attentif à les... Ici c'est très facile, para vosotros, hispanohablantes es muy fácil, no lo sabéis porque nos suena bien cuando lo traduces.
Por ejemplo, donc je disais participe présent français, on le traduit par un gérondif en espagnol, s'il a une valeur circonstancielle de mode ou de temps. Vous voyez, la valeur de, s'il indique le temps, le mode, valeur circonstancielle, de mode ou de temps. La plupart du temps, c'est ça. Mais attention, participe présent français, parce que parfois, est-ce qu'il indique le mode, le temps, les circonstances? Oui. Ils ont quitté petit à petit l'endroit, fueron dejando ese lugar, el lugar por la ciudad, o para ir a la ciudad, laissant à l'abandon. On va prendre le verbe abandonar, qui veut dire déjà laisser à l'abandon. Donc, oui, ils l'ont fait comment? Et en même temps que quoi? Ils ont abandonando. En même temps, ils ont quitté la ville, vous voyez, ils sont allés vers la ville. En même temps, ils abandonnaient. Donc, abandonando. En plus, c'est la manière. C'est un peu un mélange de manière et de temps. Donc, c'est bien un participe, on peut traduire par un gérondif. Abandonando, j'imagine que vous l'avez traduit comme ça, non? C'est votre réflexe. Non, Théodie? Moi, j'ai mis dejando 100.000 árboles. Oui, mais tu as traduit par un gérondif quand même. Abandonados, je l'ai mis c'est parfait. À la fin. Mais c'est un gérondif, dejando. On parle de la traduction par un gérondif. Hein? Dejando abandonados cientos de miles de árboles, como dijo, no sé si dijiste cientos de miles de árboles. Cientos de miles de árboles, accent sur le de árboles, miles avec un seul E. Dejando abandonados o abandonando, ya les deux, vous pouvez dejando abandonados ou abandonando tout court, cientos de miles de árboles. Bon, moi je suis mauvaise en maths, hein. Enfin j'étais bonne, yo era buena en matemáticas y en ciencias. Ahora no lo sé, cuando dice une centaine de milliers d'arbres, une centaine de milliers, pour moi c'est 100 000, hein. Mais peut-être que je me trompe. Autour de 100 000, non? Oui. Donc une autre chose qu'on peut dire dejando abandonados abandonando cientos de miles de árboles, c'est bien, ou autour de 100 000, unos 100.000 árboles. Tout à fait. Très bien. Moi aussi, parce que cientos de miles, ça peut être correct, hein. Ça me paraît beaucoup plus que 100, ça fait plus que 100 000. Hein. Je vois ces pauvres arbres abandonnés, des milliers d'arbres. Donc, vous pouvez marquer aussi, ajouter à cientos de miles de árboles, c'est très bien, ou unos, parce que ça va marquer l'approximation, d'accord? Vous pouvez le marquer, unos 100.000, c'est 100.000, mais unos 100.000, c'est ça, des centaines de milliers, parce que quand on dit des centaines de milliers, c'est un peu approximatif, hein? Unos 100.000 árboles. Muy bien. Et juste un exemple pour finir avec le participe présent français, parce que je ne vous ai pas donné l'exemple où on ne peut pas le traduire par le gérondif espagnol. Par exemple, si on dit les étudiants ayant une bourse doivent passer au cours, on dit n'importe quoi. Ou les étudiants parlant, vous voyez, les étudiants ayant, les étudiants parlant anglais couramment, je n'avais pas de suspension. Est-ce que là, étudiants parlant ou ayant une bourse, on exprime une circonstance ou la manière. On peut poser la question, est-ce que c'est un étudiant comment? Ou qu'est-ce qu'elle a? Si on le remplace par quelque chose, on le remplace par quoi, ce ayant, parlant? C'est les étudiants qui parlent? Non? Je dis attention. Je ne dis pas comment, si on le remplace en français, avant de le traduire vers l'espagnol. Qui parlent ou qui ont une bourse. C'est un relatif. Il a la valeur d'un relatif, une phrase relative. C'est comme un adjectif ici. C'est les étudiants. On qualifie les étudiants qui ont une bourse ou les étudiants qui parlent couramment l'anglais, d'accord? Ou l'espagnol. On verrait bien. Ça, tout le monde. Donc, quand il a la valeur relative, ce participe présent, on ne peut pas le traduire par un gérondif, mademoiselle. On doit le traduire par que, juste le verbe conjugué.
los estudiantes ayant une bourse, los estudiantes que tienen una beca, los estudiantes parlant couramment l'anglais, los estudiantes, ¿cómo se llama? Andrea, los estudiantes que parlant, hablan, sí, inglés perfectamente. Là, c'est un exemple où on ne peut pas le traduire par un gérondif parce qu'il n'a pas une valeur circonstancielle, le participe présent. D'accord? Bien, j'espère que ça, je l'ai dit une fois, pour la première fois, en première année, et que vous le savez déjà, et je n'aurai pas à le redire. Parce que je vous ai déjà dit certainement la semaine dernière, parce que je suis traumatisée, je suis en train de corriger le thème de la deuxième année. Vous l'avez déjà dit, hein? C'est une horreur. Mais je me demande comment... Qu'est-ce qu'ils vont faire ces étudiants qui sont en deuxième année et qui n'ont pas le niveau? Ça pour ça. Et encore, ils voulaient faire, il y a eu une pétition pour faire les examens en distanciel encore cette fois. C'est venu des étudiants de deuxième année. Oui, c'est ça. Vous l'avez pas vu cette pétition? Il y a un étudiant de deuxième année qui l'a lancé. En plus, il disait que voilà, qu'il pensait aux enseignants aussi parce que c'était une été en péril notre vie. Imaginez, comme si on n'avait pas travaillé pendant tout le premier semestre, et il n'avait rien à faire, et on me l'a dit, hein, non, mais on se fait vacciner, c'est normal, pour pouvoir aller dans les cafés, pour pouvoir sortir, et pour pouvoir aller dans la salle de gym. Hein. Et maintenant, ils s'inquiétaient pour la santé des enseignants aussi, pour la leur. Elle a récolté la pétition, je ne sais pas si 5000 signatures en 10 minutes, hein, en 2000. Pour les examens, vous ne l'avez pas eu cette pétition, vous n'avez pas dû passer en première année. Vous voulez encore faire des examens en deuxième année en distanciel. Il y a un risque certain, hein. Après ça dépend si on ne respecte pas, mais ça aurait été une catastrophe encore. Hein. Bien, enfin pas pour les notes, certainement. Bien, seguimos. Allez, il nous reste un peu de minutes. Et donc, Concepción Martín a donc lancé en 2014 a Padrina un Olivo, un site internet qui permet à n'importe qui d'adopter l'un des nombreux oliviers du village, de recevoir un échange de huiles d'olive et de créer du même coup de l'emploi localement. Qui quiere seguir? Fatima. Concepción Martín ha lanzado en 2014 a Padrina un Olivo. On s'arrête là. Quelle est la faute déjà? Vous avez pu constater, Théodore? Es decir, lanzó. Fatima, n'oublie pas, passé simple, on est au passé simple, c'est en 2014, en plus, ça fait longtemps par rapport à 2018, la rédaction de l'article. Hein. Lanzó. Et le donc, attention, vous le soulignez avant de traduire. Hein. Il y a un donc, on a deux choses qu'on peut mettre en espagnol en tête de phrase. L'indication temporelle en 2014, mais comme on a aussi le mot de liaison donc, qui exprime la conséquence par rapport à ce qui vient d'être dit. Il a donc lancé en 2014, c'est-à-dire, par rapport à tout ce qui vient d'être dit, pour revitaliser redynamiser le village, il a donc lancé, il a donc eu cette idée. Comment on va traduire ce donc? Tu ne l'as pas traduit, Fatima? Ah, il faut le traduire, et on peut le mettre en tête de phrase. C'est même, une fois qu'on le place là, así que c'est pas mal, mais c'est un peu plus langue parlée, así que. Donc vous pouvez mettre en tête de phrase un peu plus pour l'écrit, tu vois, así pues. Ou sinon, non, hay que c'est il faut. Ça n'a rien à voir. Así, bon, j'aurais accepté así que, hein, et c'est un peu plus la langue parlée. Donc así pues, virgule. Así que ça se dit beaucoup. C'est très espagnol, hein, pero es una lengua un poquito más para la lengua hablada. ¿Vale? Je préfère ici así pues. Mais c'est vrai qu'así que ça peut se dire, hein. Je ne pénalise pas. Parce que je ne vais pas rentrer dans ce détail. Por lo menos para mí, no sé para vosotras, chicas. Así que, lo decimos mucho. Así que, aquí podemos así pues. Hay otras formas de decir, simplemente, c'est pour cela que. Voilà, très bien. Vous voyez que ça peut. C'est pour cela que. C'est le lien avec ce qui vient d'être dit. Por eso, posibilité. Por tanto, ça exprime la conséquence aussi, hein. C'est pas pourtant, c'est par conséquent. Hein. Donc, por tanto, tout cela est possible.
José Alfredo Martín lanzó, creó, puso en marcha de façon posible. Ensuite, en 2014, vous pouvez le mettre ici. Así pues, en 2014, José Alfredo Martín, vous pouvez le mettre là aussi, ou si no après, José Alfredo Martín lanzó en 2014, vous pouvez le mettre tout de suite ici. Por eso, por tanto, así pues, en 2014, José Alfredo Martín lanzó a París. Y après, Fátima, un sitio internet que permite a cualquier persona adoptar unos de los árboles del pueblo. Muy bien. Apadrina un olivo, un sitio internet, una página web que permite a cualquier persona, oui, n'importe qui, ça peut être cualquier CU, ou bien vous mettez cualquier persona, que permite a cualquier persona, ou on peut dire que permite a cualquiera. Que permite a cualquiera o a cualquier persona. Attention, il a très bien dit Fatima, pas de D devant permitir, on vient de le voir, hein? Adoptar uno de los nombreux, muchos, uno de los muchos, uno de los numerosos, los dos son posibles. Uno de los muchos o uno de los numerosos árboles, on va la finir la phrase, excusez-moi, je vous prends une minute. Uno de los numerosos árboles du village, del pueblo. Pas de D, parce que tu l'as pas vu. Tu as très bien fait de ne pas le mettre avant, donc tu ne le mets pas maintenant, le DA, parce que c'est permet de recevoir, donc pas de D. Virgule, recibir, bon, vous n'êtes pas obligé de mettre I maintenant, parce qu'il y a une près. Recibir. Non, attention, ne mélangez pas l'expression. En cambio, ça existe en espagnol. En cambio, c'est juste comme en revanche. D'accord? C'est une embargo en revanche, cependant. Mais en échange de, vous la prenez a cambio de. A cambio de. Que permite recibir. Voilà, perdón, recibir a cambio de aceite de oliva. Y también para poder trabajar localmente. Ah, no, attendez. ¿Qué pasa? Es que permite a cualquiera adoptar uno de los numerosos olivos o uno de los muchos olivos del pueblo. Recibir a cambio, recibir a cambio aceite de oliva. C'est que l'expression en échange de, c'est a cambio de. Mais ici, c'est pas en échange de, c'est en échange tout court. Permitir recibir a cambio aceite de oliva. Recibir a cambio aceite de oliva y bon, tu ajoutes le pas là, mais il n'y est pas. Y crear permite, ce qui est sous-entendu, c'est toujours permet de, et permet aussi y crear. Donc vous pouvez mettre y crear, d'accord? Vous comprenez? C'est juste y crear du même coup. Ça veut dire quoi du même coup? En même temps. Mais en espagnol c'est al mismo tiempo. Y crear al mismo tiempo empleo local. ¿De acuerdo? O empleo localmente, de ese parecer. Empleo local. ¿Ça va, Andrea? ¿Sí? Empleo, crear al mismo tiempo empleo local. On peut maintenir l'ordre. ¿Hay alguna pregunta? Non? Bon, s'il y a des questions, parce que moi j'avais d'autres possibilités, mais je vous l'ai dit la prochaine fois. Nos vamos ahora. Hasta luego. Me continué a preparar, ¿eh?